Si on vous a dit que les fruits étaient interdits parce que vous êtes diabétique, on vous a menti. Ce mythe dangereux empêche des millions de diabétiques de consommer des aliments qui pourraient en réalité les aider à inverser leur état. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler quels fruits peuvent vous aider à contrôler votre glycémie et lesquels nuisent à votre santé sans que vous vous en rendiez compte. Avant de commencer, rendez-moi service. Si vous trouvez ces informations utiles, cliquez sur j'aime. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre plus grande question sur le diabète et les fruits et abonnez-vous pour ne jamais manquer des informations de santé susceptibles de changer votre vie. Commençons par aborder le sujet qui fâche. Il existe un mythe très répandu selon lequel les diabétiques ne peuvent pas manger de fruits, point final. Comme si tous les fruits étaient un poison pour les personnes souffrant de problèmes de glycémie. Rien n'est plus éloigné de la vérité et cette désinformation nuit activement aux personnes qui essaient de gérer leur diabète. La réalité est beaucoup plus nuancée et en fait assez encourageante. Certains fruits peuvent être de puissants alliés pour contrôler la glycémie. En fait, certains fruits peuvent réellement aider à réduire le taux de glucose dans le sang lorsqu'ils sont intégrés correctement à votre alimentation. Mieux encore, ces fruits peuvent aider à réduire les envies intenses de sucreries auxquelles tant de diabétiques sont confrontés quotidiennement. Vous vous demandez peut-être pourquoi les diabétiques ont autant envie de sucreries. Ce n'est pas un défaut de caractère ou un manque de volonté, c'est purement physiologique. Chaque fois que votre glycémie atteint un pic, il s'ensuit une chute qui laisse votre corps désespérément en manque de glucose. C'est un cercle vicieux, mais les bons fruits peuvent aider à le briser. Parlons un instant de la situation dans son ensemble. Le diabète est devenu une épidémie mondiale, officiellement reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. La raison est simple et frustrante. La plupart des gens ne traitent pas la cause profonde du diabète. On leur prescrit des médicaments pour contrôler leur glycémie. Mais les problèmes alimentaires sous-jacents qui sont à l'origine de la maladie sont complètement ignorés. C'est tragique, car le diabète est la principale cause de cécité, d'amputation, de maladies cardiovasculaires, de maladies rénales chroniques et de cancer. Réfléchissez-y. Les maladies cardiaques sont l'une des principales causes de mortalité dans le monde, et elles sont largement dues à la résistance à l'insuline, qui est en fait le premier stade du diabète. Lorsque vous parvenez à inverser le diabète, vous ne faites pas que améliorer votre glycémie. Vous réduisez considérablement le risque de toutes ces complications dévastatrices. Alors, qu'est-ce que le diabète exactement ? C'est une maladie dégénérative, et il est essentiel de le comprendre. Elle est silencieuse, ce qui signifie que vous ne ressentirez pas de symptômes chroniques au premier stade, mais elle détruit votre corps de l'intérieur. La plupart des gens ne découvrent les dommages que lorsqu'ils ont déjà développé une dégénérescence maculaire, des lésions nerveuses ou une maladie rénale. À ce moment-là, la maladie leur a déjà volé des années de vie de qualité. Le facteur clé à l'origine du diabète est la résistance à l'insuline. Je tiens à le souligner car c'est le concept le plus important pour comprendre et inverser cette maladie. La résistance à l'insuline ne conduit pas seulement au diabète. La résistance à l'insuline est déjà le diabète. Des recherches ont prouvé que pendant les 10 à 15 années de résistance à l'insuline avant qu'une personne ne soit officiellement diagnostiquée diabétique, son corps est déjà en train de se détériorer. La rétinopathie, la néphropathie et l'athérosclérose se développent déjà. La qualité de vie est déjà en déclin avant même que le taux de glycémie n'augmente suffisamment pour permettre un diagnostic formel. Je parle ici spécifiquement du diabète de type 2. Le diabète de type 1 est différent car il est causé par une attaque auto-immune du pancréas et non par une résistance à l'insuline. Mais le diabète de type 2, qui touche la grande majorité des diabétiques, est fondamentalement lié à la résistance à l'insuline qui conduit à une défaillance pancréatique au fil du temps. Cela étant dit, parlons des fruits qui sont réellement bons pour les diabétiques. Ces fruits ont des caractéristiques communes. Ils sont riches en fibres et en antioxydants, et ils aident à contrôler à la fois l'appétit et la glycémie. Imaginez cela. Une catégorie d'aliments qui a été diabolisée peut en fait vous aider à suivre votre régime alimentaire en vous rassasiant et en stabilisant votre taux de glucose sans ces pics inflammatoires qui causent tant de dommages. Beaucoup de ces fruits préviennent également la constipation, un problème courant chez les diabétiques. Certains le font grâce à leur teneur en fibres, d'autres grâce à leur graisse saine. Mais il y a une mise en garde importante. Les fruits
qui vous conviennent le mieux dépendent de votre type de métabolisme individuel. Tout le monde ne réagit pas de la même manière aux aliments, c'est pourquoi une alimentation personnalisée est si importante pour inverser le diabète. Avant d'aborder les fruits spécifiques, vous devez comprendre comment les aliments sont classés pour les diabétiques. La mesure la plus connue est l'indice glycémique, qui indique la vitesse à laquelle le taux de sucre dans le sang augmente après avoir mangé un aliment particulier. Tout est une question de vitesse. Les aliments dont l'indice glycémique est inférieur à 55 sont considérés comme faibles. Ceux dont l'indice est compris entre 56 et 69 sont modérés. Et ceux dont l'indice est supérieur à 70 sont élevés et susceptibles de provoquer des pics de glucose néfastes. Mais voici quelque chose d'intéressant. Si vous consultez différents tableaux d'indice glycémique, vous constaterez que les mêmes aliments sont répertoriés avec des valeurs différentes. Pourquoi ? Parce que ces études sont menées sur des personnes et que chaque personne réagit de manière légèrement différente aux aliments. C'est exactement pour cette raison qu'il est si important de comprendre votre type métabolique. La charge glycémique est encore plus importante que l'indice glycémique. La charge glycémique tient compte non seulement de la vitesse à laquelle le taux de sucre dans le sang augmente, mais aussi de la quantité réelle de glucides contenus dans l'aliment. Un aliment peut avoir un indice glycémique élevé, mais contenir une quantité de glucides si faible qu'il n'a pas d'impact significatif sur votre taux de sucre dans le sang. À titre de référence, une charge glycémique faible est comprise entre 0 et 10, une charge modérée entre 11 et 19, et une charge élevée est supérieure à 20. Mais il existe un facteur caché que de nombreux diabétiques ignorent et qui est pourtant essentiel. Le fructose. Le fructose n'apparaît pas dans les mesures de l'indice glycémique ou de la charge glycémique, mais il est potentiellement plus dangereux que le glucose pour les diabétiques. Alors que le glucose circule au moins dans votre sang, vous donnant la possibilité de le brûler pour produire de l'énergie, le fructose va directement dans votre foie où il est converti en triglycérides, augmente la résistance à l'insuline et élève le taux d'acide urique. La quantité de fructose dans un fruit est extrêmement importante. Je vais maintenant vous présenter les meilleurs fruits pour les diabétiques, en commençant par les bons choix et en terminant par les meilleurs. En 10e position, nous avons la poire. Les poires sont riches en fibres solubles et relativement pauvres en fructose, ce qui en fait un excellent choix. Elles aident à contrôler la glycémie et peuvent même contribuer à réguler le taux de cholestérol. Essayez-les avec du yaourt ou de la crème fraîche pour un encas satisfaisant. En 9e position, les fraises. Les fruits rouges en général sont fantastiques, c'est pour les diabétiques, car ils sont pauvres en fructose et riches en fibres. Les fraises regorgent d'antioxydants qui améliorent la sensibilité à l'insuline. Les fibres interfèrent avec l'absorption du glucose dans vos intestins, de sorte que la petite quantité de fructose présente ne pose pas de problème. Faites simplement attention aux confitures de fraises. Lorsque ces fruits sont chauffés, ils perdent leurs fibres protectrices et deviennent des bombes concentrées de fructose. En 8e position, on trouve les prunes. Vous trouverez différentes variétés sur le marché, des prunes jaunes, des prunes rouges et d'autres, et elles sont toutes autorisées. Les prunes sont riches en anthocyanes, des composés bioactifs qui réduisent l'inflammation et aident à détoxifier votre corps. Le diabète étant fondamentalement une maladie inflammatoire, la consommation quotidienne d'aliments anti-inflammatoires, comme les prunes, peut considérablement aider votre traitement. Évitez simplement les prunes séchées où le fructose est concentré et les fibres compromises. Les prunes fraîches mélangées à de la crème et un édulcorant naturel constituent une excellente collation. La 7e place revient au fruit de la passion. Ce fruit tropical contient de la pectine, un type de fibre qui réduit considérablement l'absorption du glucose. Vous pouvez le déguster sous forme de jus, soit fraîchement pressé, soit à partir de versions concentrées sans sucre que vous diluez avec de l'eau et sucrez naturellement. Contrairement à d'autres fruits, le fruit de la passion peut être chauffé sans perdre ses bienfaits. Vous pouvez donc même en faire de la confiture si vous le souhaitez. La 6e place revient au citron. Les citrons ont un impact presque neutre sur la glycémie, car ils ne contiennent pratiquement pas de glucose, ils sont incroyablement riches en vitamine C et améliorent l'absorption du fer contenu dans les aliments. Ils regorgent également de polyphénol et d'autres composés bénéfiques. Un verre de limonade fraîche, sucrée, avec un édulcorant naturel, est une gourmandise tout à fait acceptable pour les diabétiques, surtout par temps chaud. La 5e place revient à l'açaï.
Ce fruit du nord du Brésil était riche en anthocyanes et en fibres et a un faible impact glycémique. Il est également riche en graisses saines, ce qui le rend très rassasiant. Malheureusement, l'açaï a été dénaturé dans de nombreuses régions où il est transformé en crème glacée sucrée chargée de sirop de guarana et de lait en poudre. L'açaï pur, cependant, est excellent pour la santé. Vous pouvez le manger nature ou le mélanger avec un édulcorant naturel pour obtenir une collation satisfaisante qui favorise la régression du diabète. En quatrième position, on trouve la goyave. La goyave est véritablement pauvre en glucides, avec un faible indice glycémique et une teneur élevée en fibres. Elle contient de la pectine et est riche en vitamine C. Elle est également relativement abordable et accessible lorsqu'elle est de saison. La seule mise en garde est que la goyave peut aggraver la constipation. Donc, si cela vous pose problème, il faudra peut-être l'associer à d'autres interventions. Mais dans l'ensemble, c'est un excellent fruit pour inverser le diabète. La troisième place revient aux cerises. Ces petits fruits rouges ont un énorme potentiel anti-inflammatoire et améliorent la sensibilité à l'insuline. Tous les fruits rouges ont ce pouvoir dans une certaine mesure, mais les cerises sont particulièrement efficaces. Elles préfèrent les climats froids et ne sont pas toujours faciles à trouver. Mais si vous y avez accès, elles valent la peine d'être intégrées à votre alimentation. Vous pouvez même les utiliser pour garnir un gâteau à faible teneur en glucides afin de vous faire plaisir tout en respectant votre régime alimentaire visant à inverser le diabète. N'oubliez pas que, comme les autres fruits rouges, les cerises doivent être fraîches et non cuites en confiture. En deuxième position, nous avons l'avocat. Beaucoup de gens considèrent l'avocat comme un légume, mais techniquement, c'est un fruit, et c'est l'un des meilleurs pour les diabétiques. Les avocats sont incroyablement riches en graisses monoinsaturées, celles qui réduisent l'inflammation dans tout votre corps. N'oubliez pas que le diabète est une maladie inflammatoire et dégénérative, il est donc essentiel de réduire l'inflammation. Je recommande de manger un demi-avocat ou la quantité que vous pouvez gérer à chaque repas, ou au moins une fois par jour. Les avocats procurent également une grande sensation de satiété. Ajoutez de l'avocat à votre salade et vous remarquerez que vous restez rassasié beaucoup plus longtemps que sans. Sa polyvalence est un autre avantage considérable. Vous pouvez l'écraser avec un édulcorant naturel pour obtenir une friandise sucrée, le mélanger avec de la crème et un édulcorant pour obtenir un smoothie, ou préparer un guacamole savoureux avec des assaisonnements, de l'huile d'olive, du sel, du citron et du piment. Il est anti-inflammatoire, rassasiant et tout à fait autorisé pour les diabétiques. Profitez-en pleinement lorsqu'ils sont de saison, car ils deviennent autrement prohibitifs. Et maintenant, le meilleur fruit pour les diabétiques est la noix de coco. La noix de coco est absolument incroyable, un aliment complet, riche en graisses saines anti-inflammatoires. Environ 50% des graisses de la noix de coco sont des triglycérides à chaîne moyenne, une graisse de très haute qualité qui vous apporte une énergie durable. Si vous voulez rompre votre dépendance au glucose pour votre énergie et commencer à vous épanouir grâce aux protéines et aux graisses, les triglycérides à chaîne moyenne sont vos meilleurs alliés. Riche en graisse, la noix de coco procure une excellente sensation de satiété et aide énormément à lutter contre les envies de sucrer. Beaucoup de mes patients préparent de la noix de coco déshydratée et la grignotent lorsqu'ils ont envie de sucrer. Le goût légèrement sucré de la chair de noix de coco peut satisfaire cette envie sans compromettre votre traitement. La noix de coco est également remarquablement polyvalente. Vous pouvez utiliser l'huile de noix de coco pour cuisiner et assaisonner vos salades. Vous pouvez utiliser le lait de coco pour vos smoothies et vos recettes. Vous pouvez déshydrater la chair de noix de coco ou la manger fraîche. Vous pouvez déguster la noix de coco verte, la noix de coco séchée. Toutes les formes sont bénéfiques. Faites simplement très attention au sucre de coco, qui est en réalité un produit trompeur. Il n'est pas fabriqué à partir de noix de coco, mais à partir de fleurs de coco, et il est très riche en fructose, ce qui le rend encore pire que le sucre de table. Il va directement dans votre foie et augmente la résistance à l'insuline. La noix de coco elle-même est donc excellente, mais le sucre de coco est à proscrire. Mais tout n'est pas rose dans le monde des fruits. Il existe des fruits que les diabétiques doivent absolument éviter, car ils augmentent le taux de fructose dans le foie et aggravent la résistance à l'insuline. Je vais vous présenter 5 fruits interdits, en commençant par le moins problématique et en terminant par le pire. En 5e position, parmi les fruits interdits, on trouve les raisins. Les raisins sont souvent présentés comme un aliment sain, riche en composés bénéfiques, et le vin est censé être bon pour le cœur.
Mais pour les diabétiques, les raisins sont un poison. Ils ont une densité en fructose extrêmement élevée. N'oubliez pas que le fructose est à l'origine de la résistance à l'insuline, le problème central du diabète. Les raisins sont riches en fructose et contiennent également une quantité importante de glucose. Ils aggravent donc votre résistance à l'insuline tout en faisant grimper votre glycémie. Le jus de raisin est encore pire car il ne contient que très peu de fibres, ce qui en fait une bombe concentrée de fructose. Évitez les raisins pendant que vous combattez votre diabète. La 4e place revient à la mangue. La mangue est particulièrement dangereuse car, lorsqu'elle est de saison, on la trouve partout, on l'offre en cadeau et elle est délicieuse. Mais les mangues ont une charge glycémique très élevée, ce qui signifie qu'elles sont riches en glucose et en sucre, qui font des ravages sur la glycémie des diabétiques. Cela s'applique principalement aux mangues mûres. Les mangues vertes peuvent en fait être utilisées dans votre alimentation, consommées en salade ou avec du sel. Mais les mangues mûres sont absolument interdites car elles contiennent trop de glucose et de fructose. Soyez particulièrement vigilants avec les salades des restaurants qui contiennent des fruits, car elles contiennent souvent de la mangue. En 3e position, parmi les fruits interdits, on trouve le kaki. Cela peut sembler évident, car les kakis sont incroyablement sucrés. Mais il faut le mentionner. Les kakis sont essentiellement de petites boules de sucre, comme des bonbons naturels. Ils contiennent très peu de fibres et sont presque purs en glucose et en fructose, ce qui en fait une bombe glycémique. Si vous êtes diabétique, et que vous souhaitez inverser cette maladie, vous devez éviter les kakis à tout prix, même lorsqu'ils sont de saison et abordables. Attendez simplement que la saison se termine, qu'ils deviennent chers et que la tentation passe. La 2e place revient aux bananes. C'est difficile car les bananes sont très consommées, en particulier dans des pays comme le Brésil. Elles sont bon marché, savoureuses et consommées quotidiennement sous diverses formes. Mais les bananes ont une charge glycémique très élevée, car elles contiennent beaucoup de glucose et de fructose. Vous pensez peut-être que les fibres résolvent le problème, mais ce n'est pas le cas, sauf si la banane est verte. Les bananes mûres, quelle que soit leur variété, sont néfastes pour les diabétiques. Elles provoquent des pics de glucose et augmentent la résistance à l'insuline, sabotant ainsi votre traitement. Cependant, les chips de banane verte, la farine de banane verte ou la biomasse de banane peuvent être utilisées dans votre alimentation, car elles sont riches en fibres qui aident à stabiliser le glucose. Et le pire fruit pour les diabétiques est la pastèque. Pourquoi la pastèque est-elle si néfaste? Parce qu'elle est essentiellement composée d'eau et de sucre, et ne contient presque pas de fibres. La pastèque provoque une hausse glycémique extrêmement rapide, même en petite quantité. Je sais que c'est tentant, surtout en été, lorsque les vendeurs en proposent à chaque coin de rue, mais vous devez éviter complètement la pastèque si vous êtes diabétique. Elle perturbera considérablement votre contrôle glycémique et interférera avec l'ensemble de votre traitement. Permettez-moi de résumer rapidement ce que nous avons vu aujourd'hui. Le mythe selon lequel les diabétiques ne peuvent manger aucun fruit est dangereux et faux. Les meilleurs fruits pour les diabétiques tels sont la noix de coco, l'avocat, les cerises, la goyave, l'açaï, le citron, le fruit de la passion, les prunes, les fraises et les poires. Ces fruits sont riches en fibres, pauvres en fructose, et beaucoup ont des propriétés anti-inflammatoires qui favorisent activement la régression du diabète. En revanche, la pastèque, les bananes, les kakis, les mangues et les raisins sont interdits car ils font grimper le taux de sucre dans le sang et aggravent la résistance à l'insuline en raison de leur teneur élevée en fructose. Que devez-vous faire à partir d'aujourd'hui avec ces informations? Tout d'abord, faites l'inventaire des fruits que vous avez actuellement chez vous et identifiez ceux qui vous sont bénéfiques et ceux qui vous sont néfastes en vous basant sur ce que vous avez appris. Ensuite, la prochaine fois que vous irez au marché, choisissez 2 ou 3 fruits qui vous plaisent dans la liste des fruits autorisés et intégrez-les à votre alimentation quotidienne. Essayez un demi-avocat au déjeuner ou au dîner. Dégustez des fraises avec de la crème non sucrée comme collation. Préparez de la limonade fraîche avec un édulcorant naturel et conservez-la au réfrigérateur. Enfin, et c'est essentiel, comprenez que les fruits ne sont qu'une pièce du puzzle. Vous avez besoin d'une approche complète et personnalisée pour vraiment inverser le diabète. Cela signifie découvrir votre type métabolique unique afin de savoir non seulement quels fruits vous conviennent, mais aussi quels légumes, protéines, graisses et produits laitiers vous donneront les meilleurs résultats. J'ai créé un dépistage métabolique basé sur des questionnaires américains éprouvés sur le métabolisme, spécialement à cette fin.
Vous trouverez le lien dans la description sous cette vidéo. Enfin, partagez ces informations avec un proche qui souffre de diabète. Ces connaissances pourraient littéralement sauver sa vue, ses membres ou sa vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris ou sur quel fruit vous avez des questions. Je lis tous les commentaires et réponds à beaucoup d'entre eux dans nos podcasts réguliers ici sur la chaîne. Abonnez-vous pour ne jamais manquer ces vidéos hebdomadaires contenant des informations de haute qualité et exploitables pour inverser le diabète. À bientôt dans la prochaine vidéo.